Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, en fait, je voudrais vous parler des CMS, en fait, ouais, des CMS pour comment on appelle ça, il faut que je regarde dans la caméra, elle est là-haut. Alors, je voulais parler des CMS avec lesquels on peut faire donc les sites boutiques. Alors, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube il n'y a pas longtemps où je vous parlais donc de ce que c'est un CMS, c'est quoi un CMS en fait tout simplement. Aujourd'hui, je voudrais vous partager ma réaction à chaud d'un entretien que je viens d'avoir avec un spécialiste en hébergement qui est sur Montpellier en fait. Et donc, j'ai discuté avec lui, tout ça, et puis, bon, voilà, on a parlé d'hébergement, de tout un truc que d'ailleurs que je ne maîtrise pas parce que ça me dépasse, c'est de la technologie qui va au-delà de mon domaine de compétences. Mais enfin bon, je suis ouvert à me former, à apprendre, mais voilà, il y a plein de choses qui me dépassent et lui en connaissait davantage sur moi, sur voilà, les hébergements, les possibilités et tout ça. Et on parlait donc des CMS. Alors voilà, donc je lui disais, voilà, moi je fais des sites internet pour mes clients, tout ça, voilà. Et, euh, et là j'ai un site boutique à faire avec beaucoup de fiches produits. Bon, parce que là je vais avoir 1200 fiches produits à réaliser pour un gros site boutique. Donc je lui disais, voilà, voilà, je compte partir sur WooCommerce, WordPress. Et je lui ai demandé qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'un point de vue avec les retours que vous pouvez avoir. Bon. Et en fait, il me dit, mais en fait, beaucoup de gens quittent PrestaShop, beaucoup de gens quittent PrestaShop et abandonnent, bon, enfin, ils veulent plus travailler avec PrestaShop, ils abandonnent donc cette solution, ce CMS-là. Beaucoup quittent Magento, beaucoup quittent Magento. Donc, on se voit que les gens abandonnent des solutions qui jusque-là, parce que quand on regarde, c'est vrai que PrestaShop est encore énormément utilisé, mais les gens finissent par lâcher PrestaShop parce qu'à un moment donné, ben, voilà, ça marche plus. Les gens ont des problèmes avec ça. Bon, il y avait un problème, moi je me rappelle, j'avais eu des échos par rapport au problème que rencontraient les gens pour passer de la version 1.6 à la version 1.7. Donc c'était la galère, fallait tout refaire, importer, exporter. Enfin, c'était une grosse galère. Au lieu d'une mise à jour toute simple et de faire évoluer le site, il fallait prendre son site, changer la version, importer tous les contenus, les exporter sur une nouvelle version 1.7. Enfin, c'était une grosse galère. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est dingue. Donc moi je me suis dit, je vais pas travailler avec PrestaShop, ça va pas quoi. Et en fait, donc je me rends compte qu'il y a plein de solutions qui finissent par être abandonnées de plus en plus. Et ce qui m'a fait plaisir, ce que vient de me dire la personne que j'ai eue au téléphone, c'est qu'en fait, euh, elle m'a dit, mais vous avez fait le bon choix, vous faites le bon choix de faire votre site sur WordPress, parce qu'aujourd'hui, en plus WordPress, ils sont en train encore de vraiment performer dans ce sens-là, pour rendre WordPress encore plus opérationnel, beaucoup plus intégré, encore plus étudié, plus évolué et tout ça. Et il me dit, mais vous faites parfaitement le bon choix. Il m'a dit vraiment. Et, euh, et en plus, cette personne est en contact avec mon client, et donc du coup, il me soutient dans ma perspective. Donc ça me fait plaisir, du coup, parce que je me rends compte que finalement, voilà, mes recherches que j'ai fait, les études des autres CMS m'ont permis de voir que, effectivement, faut être prudent et comme on dit souvent, la majorité a tort. Et c'est vrai que PrestaShop, même s'il dominait sur le marché du CMS e-boutique, e-commerce, ben, c'est pas parce que beaucoup de gens le prennent que les gens ont raison. C'est vrai que ça paraît plus pro,
ça paraît plus professionnel. C'est vrai que des fois, on voit, bon, au niveau de l'aspect un peu design, ça paraît des fois un peu plus professionnel, des fois carrément, hein. Mais en fait, mais derrière, bon. Donc voilà. Après, je dis pas que PrestaShop est archi nul, parce qu'il peut très bien marcher aussi, mais dans l'évolution, dans l'adaptabilité sur le long terme, il s'avère que il fait pas vraiment le job, comme on dit, voilà. Donc, ben, tout ça pour vous dire, ben, écoutez, si vous avez un site WooCommerce, un site boutique à faire, et ben, je vous invite peut-être à regarder du côté de WordPress, WooCommerce, et de trouver les solutions qui pourront vous être avantageuses. Moi, dans ma formation, je le dis quand même au passage, j'ai ma formation WooCommerce. Vous avez un super contenu très très détaillé si vous voulez former votre boutique en ligne. En plus, ça sera hyper facile si vous suivez de A à Z la méthode. Sinon, si vous voulez en savoir plus sur WordPress, dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien dans lequel vous pouvez cliquer pour recevoir 1 heure de formation vidéo, un petit peu les coulisses, voilà, et avoir quelques conseils très intéressants. Donc voilà, à chaud, je voulais vous partager cela, parce que c'est vrai que ça peut vous éclairer sur vos futurs choix. Donc voilà, moi je n'ai pas de rien à gagner à vous proposer WordPress, hein, puisque WordPress il est gratuit, hein, de toute façon. Après c'est juste l'hébergement, les frais enfin le nom de domaine, et puis après les, comment dire, les frais de webmaster, de webmastering qui sont à votre charge. Donc voilà, donc je voulais vous partager cela, parce que voilà, c'est tout chaud, là je viens de sortir de cette conversation téléphonique et ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a soutenu que je suis sur la bonne voie. Voilà, donc bah, écoutez, formez-vous, formez-vous si vous voulez aller plus loin, si vous voulez faire de belles choses. Moi c'est pareil, je ne vous cache pas que au travers de mes clients, au travers des projets, même s'ils sont parsemés de difficultés, eh bien ça vaut le coup d'y aller dedans. Et ben, dans un des derniers projets avec une de mes clientes, ben, en fait, j'avais plein de difficultés à surmonter. J'ai creusé, j'ai cherché, j'ai trouvé plein de solutions. Je ne dis pas que j'ai pas trouvé forcément toutes les solutions, mais les principales. Avec WooCommerce, et franchement, c'est génial. En plus, pas besoin de développement. Souvent, en fait, il n'y a même pas besoin de développement. Souvent, en fait, je ne veux pas casser les développeurs, hein, les développeurs WordPress, mais aujourd'hui, avec les constructeurs de pages et tout ça, bon, enfin, vous en tant que comment dire, débutant et tout ça, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous pouvez faire un site qui vous plaît, qui vous ressemble, ou qui va ressembler à ce que vous avez dans la tête. Et vous n'avez pas besoin de faire un développement. Par contre, c'est bien de faire au cas où, de partir sur un thème enfant, au cas où, sur votre site internet, ou créer un thème enfant, ou de toute façon maintenant il existe des solutions, ou alors les thèmes enfants existent déjà en ligne, il suffit de les télécharger. Mais voilà quoi. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires. Si vous souhaitez que je fasse des vidéos, eh bien, mettez un commentaire ce que vous voulez que je vous partage et je vous ferai remonter autant que possible les meilleures informations. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, et puis bonne journée, bon courage, et gardez le moral. Soyez positifs. Allez, salut!